Et si la vie que tu étais en train de vivre aujourd'hui n'était pas vraiment la tienne? Et si tu étais simplement coincé dans le reflet de ta vraie vie, le miroir d'une autre réalité qui t'attend? Une réalité dans laquelle tu réponds à la vie plutôt que réagir à la vie. Une réalité dans laquelle tu ressens une clarté profonde, sans avoir à douter de toi en permanence. Une réalité dans laquelle les gens et les situations te répondent totalement différemment. Complètement, presque sans effort. Ce que je vais te révéler dans cette vidéo, personne, mais je dis bien personne, ne l'a vraiment expliqué comme ça sur YouTube. Et ce qui est fou, c'est que j'ai découvert avec le temps qu'en fait, un petit groupe de personnes, une minorité de personnes dans le monde connaissait cette vérité-là. Cette vérité, c'est qu'il existe actuellement, maintenant, deux versions de toi. Il y en a une qui vibre la peur, l'autre qui vibre le courage. Une qui vibre le manque, l'autre l'abondance. Dans une de ces réalités, tu es blessé et dans l'autre, tu es guéri. Et donc la question pour toi, elle est simple, c'est laquelle de ces deux versions tu incarnes en ce moment? Dans cette vidéo, je me propose de te montrer comment tu vas changer de destin, comment tu vas basculer dans une autre polarité de ton existence, la voie lumineuse. Au commencement, tu vois, il y a Dieu, la source, l'origine de tout ça. Et de la source va émaner l'âme, comme une goutte de pluie émane d'un nuage. Et donc, pour vivre l'expérience de la matière, ton âme va se projeter simultanément dans plein de choses, dans des corps différents, ok? Que ce soit des corps humains ou d'ailleurs non humains. Bon. Et donc, l'âme s'incarne dans plein de corps différents. Si tu as différents endroits de l'espace, parce que ça peut être sur Terre comme ailleurs, parce que cet univers est immense, mais également à différents endroits du temps, ce qui pourrait être considéré pour nous comme le passé ou l'avenir. Et donc le piège serait de penser qu'il y a ton corps ici, et puis ton âme, et puis Dieu. Mais en réalité, ce sont des niveaux de conscience différents. Tu es tout à la fois. Tu es à la fois ton mental, tu es ton âme, tu es la source. Il n'existe qu'une seule conscience universelle. Et lorsque nous descendons dans un niveau plus dense, celui de la matière, nous passons de notre nature illimitée à notre nature limitée, matérielle. Et donc là, tu peux voir une séparation. Et c'est depuis le corps physique que naît une séparation entre toutes les choses. Tout dans le monde matériel t'enseigne la séparation, pour te faire oublier qui tu es vraiment, pour te faire croire que tu es séparé des autres. C'était un peu le contrat que tu as accepté, hein. Fallait que tu oublies pour ton chemin d'évolution. Et à ce stade, tu pourrais dire, mais pourquoi est-ce que je m'impose ça? Pourquoi est-ce que je vis ça? C'est quelque chose qui revient souvent dans les commentaires que vous me posez. Et la réponse que j'ai donnée, et qui est honnête, c'est que j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Et oui, je sais que ça se produit, mais je ne peux pas dire à 100% pourquoi la source décide de se vivre. Ce que je sais, en revanche, c'est que ce processus d'incarnation, on peut le rater. Il y a très peu de personnes qui le disent d'ailleurs. On peut échouer à son chemin d'incarnation, on peut échouer au jeu de la vie. Mais alors c'est quoi échouer? Dans le cadre de l'incarnation, c'est quoi échouer dans le cadre de l'âme? Quand on parle d'échouer, il y a un malentendu qui doit être écarté, c'est que ça n'a rien à voir avec échouer dans les trucs de la vie, dans le concret. C'est beaucoup plus subtil. Et donc, pour ça, il faut qu'on aborde en fait la question des réalités miroirs. Tu dois voir la vie, tu dois voir le temps, non pas comme quelque chose de linéaire, comme une chronologie avec un passé, un présent et un futur, mais plus comme une espèce de d'arbre avec plein de bifurcations possibles, plein de chronologies possibles. Et toutes ces branches différentes, toutes ces bifurcations possibles sont de futurs potentiels. Et donc il existerait potentiellement une infinité de trajectoires dans ta vie. Et la science le confirme, la physique quantique semble confirmer cette conception du temps, d'accord, cette réalité-là. Alors aujourd'hui, de plus en plus de personnes comprennent ces concepts-là, cette notion de multiplicité des possibles, d'infinité des possibles, de lignes de temps, de timeline. Mais ce dont personne ne parle, c'est qu'il n'y a que deux dénouements possibles à tout ça. Deux dénouements possibles à ton histoire. Deux fins possibles à une même vie. Deux polarités, malgré toutes les variations possibles, toutes les trajectoires possibles. Et tu vois, ce principe, il est illustré notamment dans le film Matrix, quand
L'architecte explique à Néo que quelles que soient les innombrables fois où il a vécu le même récit et répété en boucle la même histoire dans la matrice, il finit toujours au même point, inéluctable face à l'architecte dans la matrice. Et bien tu vois, les réalités miroirs, elles fonctionnent exactement comme ça. En fait, ta vie a deux fins possibles. Soit tu auras marché sur le sentier lumineux, en quelque sorte, dans lequel tu auras vécu depuis les attributs de ton âme, soit tu auras marché sur le sentier de l'ombre, dans lequel tu auras marché depuis les blessures, depuis les peines, depuis l'ego. Si tu te places du point de vue de ton âme, tu peux voir ces deux fins. Tu peux voir ces deux dénouements possibles à ton existence. Elle les connaît déjà, ces fins. Et le jeu de l'incarnation, c'est d'être capable d'emprunter le bon chemin. Et en gros, ce que ça signifie, c'est que ton destin est déjà écrit. Mais la façon dont tu vas traverser ce destin, non. Et donc, je sais que ça peut être un peu abstrait pour l'instant, donc on va prendre un exemple concret. Je veux que tu imagines que le thème central de la vie d'une personne soit celui de la dynamique de pouvoir. C'est-à-dire que cette personne est venue explorer ce qu'est que le pouvoir sur Terre. D'accord ? Voilà une âme qui déciderait d'explorer ce thème-là et au cours de son incarnation vit depuis les attributs de l'âme, d'accord ? Depuis le pardon, depuis l'unité, non pas la séparation. La personne qui va vivre cette incarnation sera un leader, par exemple, éclairé, sage. Dans cette incarnation, cette même personne a également la croyance, les convictions, que ce soit consciente ou inconsciente, qu'elle est riche, qu'elle est abondante. Voilà une personne qui sera un leader éclairé, sage, un guide pour les autres et qui aura beaucoup de moyens financiers, par exemple, pour pouvoir accompagner les autres aussi dans leur parcours. Okay ? Mais cela n'a aucun impact sur son dénouement final. Maintenant, si tu prends le cas opposé, tu prends une personne qui vit dans une fréquence qui est basse, qui vit à partir de ses prisons, à partir du mensonge inconscient qui gouverne sa vie, à partir de ses blessures. Cette personne marche sur la voie de l'ombre. Et le dénouement de cette voie de l'ombre est une vie dans laquelle cette personne aura vécu comme un tyran, une personne qui oppresse les autres, qui abuse de son pouvoir, ou bien une personne qui aura été soumise à l'autorité et au pouvoir des autres tout au long de sa vie. Tu comprends ? Cette même personne, dans la voie de l'ombre, dans la polarité basse de son récit, de son destin, peut très bien avoir les convictions profondes qu'elle est riche et qu'elle a toute l'abondance du monde. Alors elle le sera, très probablement. Mais qu'est-ce que ça voudra dire ? Ça voudra dire tout simplement que c'est une personne qui aura vécu peut-être dans l'opulence, mais qui aura fait du mal autour d'elle, qui aura asservi les autres, forcé les autres à se soumettre à sa volonté. Il y a une différence entre ce que tu attires grâce à tes croyances et tes convictions et ton imagination et la finalité vers laquelle tu te diriges. Et ça, c'est vraiment toute la différence entre les réalités miroirs et les lignes temporelles. Et je veux vraiment insister là-dessus. Je ne veux pas t'encombrer avec des explications beaucoup trop techniques. Et je sais que vous êtes tous ici brillants et donc vous comprenez ce dont je parle. Mais tout ce qui compte dans tout ce blabla, tout ce schmilblick que je suis en train de raconter, c'est que la réalité que tu es en train de vivre actuellement n'est pas la seule réalité possible pour toi. Il en existe une autre, dans laquelle tu débordes de paix, de sérénité. Peu importe à quel point la vie a été difficile, peu à quel point tu te sens coincé, peu à quel point ton compte en banque est vide, peu à quel point tu te sens rejeté, abandonné, à quel point tu te sens invisible, inintéressant, désespéré, et bien cette réalité n'est pas la seule qui existe pour toi. Il en existe une autre, dans laquelle tu débordes d'une paix infinie, d'une sérénité infinie, d'une abondance infinie. Et la seule chose qui te sépare de cette autre réalité, c'est la façon dont tu vas vivre aujourd'hui. Et je te propose qu'on aille regarder dans la partie suivante comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans ce portail. Ok, donc là, tu vas me dire probablement, ok, c'est bien, je commence à comprendre, mais comment est-ce que je fais donc pour passer concrètement de la réalité que je vis actuellement à la plus haute réalité qui m'attend? Comment est-ce que je fais pour cesser d'arpenter la voie sombre et arpenter la voie de la lumière, en fait? Eh bien, on le fait en changeant sa fréquence. Ah, d'accord.
la fréquence, la fameuse fréquence. Mais qu'est-ce que la fréquence? Tout le monde aujourd'hui parle de fréquence dans le monde de la spiritualité et paradoxalement, c'est le terme du coup le plus utilisé, enfin énormément utilisé, mais qui est très rarement bien défini. Et donc on va essayer de voir là tout de suite, c'est quoi la fréquence vibratoire? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce mot-là, vibratoire, c'est avant tout une métaphore. Une métaphore pour parler du niveau d'énergie émotionnelle, de conscience dans lequel une personne fonctionne. On l'utilise tout simplement parce que dans la nature, les phénomènes sont oscillatoires, vibratoires. Ok, qu'il s'agisse du son, qu'il s'agisse de la lumière, qu'il s'agisse des atomes, voilà. Et donc du coup, parler de vibration n'est pas totalement absurde en réalité. Ok, et donc quand tu vibres bas, ce qu'on veut dire, c'est que ton organisme fonctionne sous l'emprise du système sympathique, hein, cortisol, tension musculaire, stress, ok. Et ta vie tourne autour de la peur, du manque, hein, du doute. En revanche, quand tu vibres haut, ton organisme active le système parasympathique, hein, sérotonine, oxytocine, clarté. Hein. En fait, tu es calme, tu es dans la fréquence de paix, tu es dans la fréquence d'amour. Tu te sens bien. Et donc, changer la fréquence vibratoire, c'est simplement changer d'état neuro-émotionnel. C'est calmer ton système nerveux. Ok. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin pour faire ça de faire un trip d'ayahuasca, quand même c'est bien, euh, d'aller méditer des années au Tibet ou d'enlacer des arbres, ou maîtriser toutes tes émotions, maîtriser toutes tes pensées. Ça aide, mais il y a plus simple. Et le plus simple, et ce dont je parle beaucoup sur cette chaîne, pour ceux qui sont déjà familiers, c'est cette notion de guérison. C'est-à-dire sortir des récits que le mensonge inconscient, le mensonge de l'incarnation nous raconte. Le drame de cette vie, c'est qu'énormément d'entre nous vivons avec des blessures grandes ouvertes et on avance comme si tout allait bien. Donc moi, le défi que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est de prendre le temps de regarder si aujourd'hui tu es blessé et t'as pas guéri. Si tu continues d'écouter les voix des gens qui te disent qu'en fait le passé il est derrière et qui te concerne plus, alors qu'au contraire, il te définit, il te caractérise. Il a un impact considérable sur ce qui t'arrive aujourd'hui. Et donc, tu dois aller à l'hôpital et faire ce travail de guérison. C'est la seule façon d'entrer dans cette réalité autre-là, ce reflet positif, lumineux de la vie que tu vis aujourd'hui. Une version auquel ton âme aspire et auquel tu as droit depuis ta naissance. Et ça, tu vois, c'est la seule chose qui compte. C'est pour ça que tu es ici. C'est pour ça que tu es sur cette terre. Ok? Si tu veux en savoir plus sur toutes les notions que j'ai abordées dans cette vidéo, parce qu'il y en avait quand même pas mal, tu peux trouver en description un lien vers ma newsletter. J'en parle avec un peu plus de détails, mais tu pourras un peu absorber tout ça à un rythme qui te convient. Également, si tu as besoin d'aide pour faire ce travail de libération de l'âme, d'émancipation du mensonge inconscient, et en fait, de réussite dans le schéma d'incarnation, eh ben, tu peux trouver aussi un lien en description qui peut t'intéresser pour me contacter, pour que je puisse t'accompagner et t'aider là-dedans. Ok, voilà. Très bien. Aujourd'hui, je vous laisse partir comme ça. Ok? Et puis, on se retrouve très très vite dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.